On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Maison des jeunes d'Iberville. Besoin de vos dons pour leur friperie. Mais d'abord, parlons du taux d'inoccupation des bureaux dans le centre-ville, des places disponibles et la Ville a de l'argent pour vous aider à venir dans le centre-ville. Voilà une idée intéressante pour le centre-ville, pour le Vieux-Saint-Jean, celui d'attirer des travailleurs, d'attirer des bureaux. Il y a des espaces locatifs disponibles et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a lancé un programme d'aide financière en ce sens. Pour en discuter, Sophie Latour, qui est du département du développement commercial, services aux entreprises à la Ville. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, deux choses. Dans le Vieux-Saint-Jean, il y a des locaux de libre, oui, un peu au niveau commercial, mais qu'en est-il au niveau locatif, des bureaux? On comprend qu'on sort de la pandémie, on comprend qu'il y a des gens qui ont continué à travailler à la maison, mais il y a encore des gens qui travaillent au bureau. Donc, qu'en est-il de l'offre ou du nombre de pieds carrés de disponibles qu'on a actuellement dans le centre-ville? Le pied carré, là, je ne l'ai pas de mémoire, mais quand on a fait l'état de situation, on a un taux de vacances de presque 35 %. Alors, c'est quand on est rendu à des taux de vacances de cette grandeur-là, c'est certain que c'est important, là. Alors, habituellement, on se tient un taux de vacances dans le secteur bureau à l'échelle de la Ville autour de 15 %. Mais à 35 % là, on se questionnait. On sait qu'on a un parc immobilier qui est un petit peu plus vieux aussi, qui a besoin de réinvestissement. On a des programmes à ce niveau-là, mais on touchait principalement le rez-de-chaussée. Alors là, avec ce programme-là, c'est justement ce qu'on vise directement les bureaux. Bon, juste pour être sûr, donc, le 35 % de taux d'inoccupation, il est pour la grandeur de la Ville ou pour le centre-ville seulement? Pour le centre-ville seulement. Pour le centre-ville. Alors que pour la grandeur de la Ville... On est approximativement 14-15 %. Okay. Ce qui est la norme. Ce qui est, dans le secteur bureau, je vous dirais que oui, là. Est-ce que le centre-ville a déjà été plus bas que ça? Oui, il a déjà été plus bas que ça, au niveau de bureau, oui. On a certains gros immeubles qui sont complètement vacants ou avec un très faible taux d'occupation. Et si c'est vraiment on veut mettre le centre-ville de l'avant, c'est important qu'on ait une cohabitation, donc du commerce, de la restauration, des bars, tout ça, et des bureaux aussi qui sont une clientèle intéressante pour faire vivre le centre-ville de jour. Puis, bien entendu, les résidents avec un peu de densité, c'est ce qu'on souhaite voir s'installer là, de plus en plus dans le Vieux-Saint-Jean pour avoir ces trois types de clientèle-là qui se nourrissent mutuellement, finalement. Ouais. Parce qu'en fait, au niveau des locations de commerce au rez-de-chaussée, donc à la hauteur de la rue ici, il y a quelques locaux de libre, mais il n'y en a pas tant que ça. Effectivement. On a déjà connu une époque où il y en avait presque, c'était pas la moitié ou pas loin, là. Tout à fait. On n'est plus là du tout. On n'est plus là du tout. Dans le cas des résidents, il y a quand même eu beaucoup de construction d'habitations, donc il y a quand même plus de résidents qu'il y en avait. Aussi, tout à fait d'accord avec toi. Mais l'élément manquant, c'est les bureaux. Voilà. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur la hausse du taux d'inoccupation des bureaux dans le centre-ville? On le surveillait déjà. Le taux d'inoccupation était déjà un petit peu plus élevé dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est pour ça qu'on avait commencé à regarder quelles pouvaient être nos possibilités pour soutenir cette requalification-là. Mais c'est certain que la pandémie a eu un impact là, aussi. Là, en termes, il n'y a pas eu d'augmentation. Puis pendant 2-3 ans, le marché n'a presque pas bougé finalement. Alors que dans d'autres secteurs de la ville, le marché a continué de bouger. Alors que dans le centre-ville, ça s'est complètement arrêté. Donc pour nous, c'est important de faire une action pour favoriser ça. Puis comme je le mentionnais, on a quand même dans le Vieux-Saint-Jean, par rapport à d'autres secteurs, un parc immobilier dans le bureau de manière particulière, plus vieux, moins rénové. Alors, on a modifié aussi nos programmes qu'on a de revitalisation du Vieux-Saint-Jean en intégrant la portion bureau. Puisqu'avant, on ne soutenait pas la mise à niveau des locaux bureaux. On soutenait que le commercial, ce qui s'est fait au rez-de-chaussée beaucoup, justement, comme tu le mentionnais. Alors que là, on a bonifié ces programmes-là. Puis le programme bureau, c'est vraiment pour donner un appui pour que nos propriétaires immobiliers aient un outil aussi pour aller convaincre de venir s'installer dans le Vieux-Saint-Jean. Prenons un cas de figure. Un local moderne, presque neuf, sur séminaire versus un local qui a peut-être 30, 40, 50 ans d'âge, rénové. Mm-hmm. La différence de prix, est-ce qu'elle est énorme ou pas entre les deux places? Autrement dit, c'est moins cher dans le centre-ville? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Non, pas vraiment. Non, c'est... Certains locaux tout à fait neufs, oui, parce qu'ici, il faut vraiment qu'il ait été rénové. Mais sinon, la différence n'est pas extrême, là. Elle n'est pas extrême. Donc, on ne peut pas miser que pour ça. Okay, on ne peut pas dire, venez dans le centre-ville, c'est moins cher. Non. Bon.
disons, le chef d'entreprise qui est à la fin de son bail, qui regarde peut-être pour bouger, déménager ses employés comme tels, va se dire, ouais, mais là, si je m'en vais dans le centre-ville, il va y avoir des travaux. Le stationnement, c'est peut-être pas pareil parce que, bon, qu'est-ce que vous répondez par rapport à cet argumentaire-là, stationnement et travaux à venir? Bien entendu, le stationnement, c'est une autre façon de voir les choses dans le centre-ville. Oui, il faut se déplacer un petit peu, mais ça fait partie de la qualité de vie d'un milieu aussi, dans la mesure où, outre le fait de se déplacer un peu pour le stationnement, d'avoir des commerces à proximité, des restaurants, que tu peux marcher pour te... C'est ça. Fait qu'il y a un certain groupe d'entreprises qui sont un peu plus tentées vers les centres-villes, puis c'est elles qu'on veut aller chercher, qui ont créé une ambiance d'équipe. Oui, bien entendu, maintenant, le télétravail s'est intégré à tous les bureaux, mais justement, tu te retrouves au bureau, tu veux des lieux à proximité pour être capable de profiter d'une vibe urbaine, là. Télétravail, oui, mais on le voit dans plusieurs entreprises qui reviennent à des formules de 2 à 3 jours en présentiel pour des questions d'engagement, de cohésion, de relations entre les collègues. Donc, on voit que c'est ce qui tend à vouloir se réinstaller en ce moment. Donc, est-ce que les gens ont besoin encore de bureaux? Oui. Est-ce que c'est la même grandeur? Peut-être que oui, peut-être un peu moins, mais tu as encore besoin d'un bureau pareil. Tout à fait, oui. Généralement, là. Tu sais, je regardais un cas qui m'est arrivé même tout récemment. Là, je suis super content. Le Armel Café est maintenant ouvert 7 jours. Ça a l'air anodin, dit comme ça. Mais tu sais, pour moi qui travaille dans le centre-ville, un lundi ou un mardi, si j'ai le goût d'aller déjeuner dans le centre-ville, je sais que maintenant, j'ai une option, ce que je n'avais pas avant. C'est sûr que si on est plus nombreux à être dans le centre-ville, il y a probablement plus de restaurants qui vont être tentés d'ouvrir le matin ou le midi. Voilà. C'est pour ça que c'est un équilibre qui se tient. Et peut-être que certains restaurants ou certains commerces décideront quand même d'être fermés en début de semaine, mais d'autres vont... Alors, il va y avoir un équilibre qui va se créer. Alors que là, avec la pandémie, le manque de main-d'œuvre, beaucoup ont coupé leurs heures, ont ramené ça et ont priorisé certaines journées. Mais il faut qu'un équilibre se recrée, alors que certains vont peut-être être ouverts plus en début de semaine. Fait que c'est ça qu'on souhaite, puis on a besoin de la clientèle bureau pour aider à recréer ça, là. Bon, qu'en est-il du programme d'aide financière? Oui. Je reviens à ça. Disons que moi, j'ai un bureau sur Séminaire en ce moment. Je regarde, ça serait peut-être le fun pour mes employés de venir dans le centre-ville. Donc, comment je fais pour me qualifier et c'est quoi l'aide ultimement que je peux obtenir pour bouger mon bureau dans le centre-ville? Donc, il faut que ça soit des activités bureau, bien entendu. Et ce qu'on a misé, c'est bien entendu pas des bureaux au rez-de-chaussée sur Richelieu. Donc, on a les rues comme ça, Richelieu, Champlain, la rue du Quai. On souhaite vraiment que ça soit plus la vocation commerciale. Mais les autres, puis même aux étages, c'est un programme sur 3 ans qui permet d'aller chercher jusqu'à 30 000 $ pour une entreprise. Ça, c'est le maximum. C'est significatif, mais ça dépend de la superficie. Donc, c'est un local minimum de 500 pieds carrés. Ça peut aller à plus grand que ça. Et c'est en fonction du loyer brut aussi. Donc, il y a un certain taux d'aide financière au loyer brut. Ça représente à peu près 50 là. Tu sais, je vous dis ça, il y a des petites différences, là. Alors, fait que sur 3 ans, il faut que tu aies un bail signé sur 3 ans, enregistré. Il faut que le local ait été vacant pendant au moins 3 mois. Alors, on a plusieurs locaux qui offrent ce potentiel. Il y a plusieurs critères, là. Mais c'est quand même drôlement avantageux. Je veux dire, si quelqu'un se qualifie, ça va quand même valoir la peine d'aller chercher ça. Oui, puis justement, l'aide financière, on sait qu'il y a des travaux, tout ça, ça amène des petits inconvénients, mais c'est, comme je vous disais un petit peu plus tôt, là, quand on s'implante au centre-ville, c'est toute une expérience urbaine aussi qu'on vient chercher. Alors, c'est pour ça qu'on donne cette compensation-là. Et comme je mentionnais aussi, on a le programme pour l'amélioration des suites locatives qui peut être jusqu'à 20 000 $, qui peut être combiné. Alors, ça permet de faire un certain nombre d'améliorations locatives de ton local pour implanter ton équipe, finalement. Bon, c'est un programme qui est financé entièrement par la Ville. Oui. Il n'y a pas de fédéral-provincial là-dedans. Non. À chaque année, il y a comme une enveloppe qui joue quoi, entre 50 et 100 000 par année? 100 000 $ pour 2023-2024. 100 000 $ par année? Oui. Que la Ville va redistribuer en incitatif, là. Oui. C'est quand même beaucoup de sous. Est-ce que déjà, vous sentez que ça suscite de la curiosité? Avez-vous des appels? Est-ce qu'il y en a qui soumettent leur candidature?
On a eu... ce programme-là est en vigueur depuis l'an dernier. L'an dernier, là, ça commençait. Là. Les gens, bon, la pandémie se stabilisait finalement. Là. Fait que là, on commençait, on a eu 2 petits dossiers. Mais là, je vous dirais que là, l'engouement, là, on le sent cette année. L'intérêt est là, on a beaucoup de questions. On pense qu'on va atteindre nos objectifs là, de vraiment investir le 100 000 cette année. Là. Ah, fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Là. On a plusieurs dossiers, là, comme on dit, dans le pipeline. Là. Donc, si vous réussissez à dépenser votre 100 000, ultimement, ça va permettre la location de 5 000, 10 000, 20 000 pieds carrés disponibles actuellement. Ça va amener des dizaines de travailleurs. Exactement, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on est capable de le chiffrer? Oui, bien, on est capable de le chiffrer parce que chaque entreprise, comme je vous disais, c'est 30 000 maximum. Ça, c'est pour les plus grands locaux. Fait que quand on parle d'un local de, par exemple, 2 000, 2 500 pieds carrés, bien, c'est certain que c'est au moins, c'est pas loin d'une dizaine d'emplois qu'on peut penser. Là. Alors, ça, c'est le maximum. Il y en a qui peuvent avoir une plus grande superficie puis utiliser quand même le programme. Fait qu'on peut penser facilement là, à entre 50 et 80 emplois additionnels. Là. Dans le centre-ville. Exactement. Mais c'est drôlement intéressant, ça. Quelqu'un qui veut se renseigner davantage ou tester son admissibilité, il fait comment? Il passe par où? Il appelle la division du développement économique. Alors, nous, on reçoit des demandes, puis sont traitées, là, on les accompagne tout au cours du processus, finalement. Là. Il n'y a pas de date limite pour s'inscrire non, comme tel? Non, pas de date limite. On a une enveloppe budgétaire à respecter. Pour l'année? Exactement, pour l'année. 100 000 pour 2023 et 100 000 pour 2024. 2024. Oui, exactement. Mais j'ai hâte de voir d'ici, disons, 2024-2025, l'impact que ce programme aura eu. Comme impact, puis est-ce que c'est un programme qu'on renouvelle? On a été un petit peu audacieux en faisant ça, mais dans le contexte de revitalisation, de travaux, de grands chantiers majeurs qui durent longtemps aussi, bien, c'est des incitatifs qui font que ça permet de favoriser quand même l'implantation d'entreprises. Et de voir ultimement l'impact que ça va avoir sur les commerçants du centre-ville ou sur certains projets. Bon, on sait qu'il y a des projets dans l'air, bon, un hôtel ici en arrière ou peut-être une équipe junior majeure. On verra si ça marche un jour. Mais bref, ce sont tous des éléments qui pourraient avoir, disons, un potentiel de développement ou d'accélération sur les activités économiques du centre-ville. Voilà, oui, exactement. C'est ce qu'on cible. Sophie Latour, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons de la Maison des jeunes d'Iberville qui, entre autres, sollicite vos dons pour alimenter la friperie. Notre invité pour en parler, Jérémy Fleury, qui est le directeur de la Maison des jeunes à Iberville. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. La friperie existe depuis combien de temps, la Maison des jeunes? Depuis 2015 qu'on a un petit coin friperie. Le projet a commencé, on avait une vieille pôle à linge qui traînait dans la Maison des jeunes. Ma conjointe et moi, on faisait le ménage un peu de notre garde-robe. Puis, en jasant avec les jeunes, on a commencé un petit coin. On ne pensait pas que ça allait marcher à ce point-là, mais en 3-4 jours, j'avais plusieurs jeunes adolescents qui portaient mes anciens vêtements. Donc, après ça, on a sollicité là, les employés, les familles des employés, ma famille. Puis, à partir de ce moment-là, le petit coin a parti. Pour vous, c'est une source de revenus? Non, parce qu'on ne vend pas. Vous ne vendez pas comme tel? On s'est inspiré un peu du projet Croque-Livre, qui est tu donnes un livre, tu prends un livre. Bien, c'est un peu la même chose. Tu donnes un vêtement, tu prends un vêtement. C'est sûr que ce n'est pas tous les ados qui ont la possibilité d'en donner. Donc, souvent, là, on prend 1 ou 2 vêtements, puis après ça, c'est correct comme ça. Là. Bon. Les gens qui veulent vous en donner, ils vont les porter directement à la Maison des jeunes? Oui, exactement. Ils peuvent nous appeler à la Maison des jeunes, nous écrire sur Facebook, nous écrire un courriel. Nous, dans le fond, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on trie les vêtements, on prend ce qu'on garde, les grandeurs qu'on a besoin, les types de vêtements qu'on a. Puis le reste, on va le porter au Cap d'Iberville, qui ont une friperie.
On a un beau lien avec eux autres, là, donc nous, tout ce qu'on n'a pas besoin, là, on le redonne. Mais est-ce que vous voulez principalement que les gens vous donnent des vêtements d'ado? Idéalement, oui. Mais on recherche aussi des fois des manteaux d'hiver, des bottes, des tucs. Je donne un exemple. L'an dernier, là, on a une jeune fille qui avait un manteau de printemps, pas de bottes, pas de tucs. C'était très difficile. Nous, on n'avait pas ce type de vêtements-là. On est allé au CAD d'Iberville, on a pris des choses, puis on lui a fait un petit kit d'hiver, là. Donc, tout ce qui est vêtements d'hiver, là, ça sert grandement, là. OK, on comprend. Mais donc, ultimement, c'est pour votre clientèle? Oui. Vêtements, on peut comprendre. Dans le cas des bottes ou des manteaux, évidemment, ça a moins d'âge Exactement. comme tel. Il y a combien de jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes chez vous? Différents. Cette année, c'est 340 jeunes différents qui ont franchi les portes de la Maison des jeunes. On a une moyenne de 15 jeunes par soir environ. On ouvre sur l'heure du midi. C'est un truc qui a commencé en 2014 aussi, là, nos midis coups de pouce. Puis avant COVID, c'était jusqu'à 70 jeunes par midi qu'on avait, là. C'est beaucoup, quand même. On est à côté de la polyvalente. C'est beaucoup, en effet, oui. Mais quand même, 340 jeunes qui tournent les portes chez vous, puis principalement des jeunes qui habitent le secteur d'Iberville, même un peu élargi. Très élargi, la polyvalente ayant un rayon qui va jusqu'à Clarenceville, Venise en Québec. Sur l'heure du midi, on a des jeunes qui proviennent de Sabrevois, Saint-Alex et toutes ces petites municipalités-là aux alentours. Donc, ces jeunes-là, là, ils viennent sur l'heure du midi. Puis en soirée, c'est sûr que les transports, c'est pas disponible pour eux. Donc, le soir, c'est vraiment ceux du quartier d'Iberville, là, qui sont tout près de la Maison des jeunes. La Maison des jeunes, elle existe depuis très longtemps. 84. 84. Qu'est-ce qui fait qu'elle existe encore aujourd'hui? Les ados, c'est la clientèle, c'est eux qui nous poussent. La Maison des jeunes, c'est pas mal le seul lieu qui appartient aux adolescents. C'est libre et volontaire. C'est eux qui font les calendriers d'activités. C'est eux qui font tout ce qui peut se passer à la Maison des jeunes. Donc, c'est grâce à eux que ça existe, là. C'est quoi la porte d'entrée, la première fois que le jeune il met le pied chez vous, là? Il y a quoi? Il y a 12 ans, 13 ans? 12 ans. C'est un ami qui dit « Viens voir ça », la curiosité, ou les parents même? La curiosité, les tournées de classe qu'on peut faire. Je te dirais que les parents, un peu moins. Hein. Un ado, si un parent dit d'aller en quelque part, souvent, ça va moins y tenter d'y aller. Mais c'est beaucoup par curiosité puis les tournées de classe, là. Est-ce qu'il y a encore une... j'aime pas le terme, je le dis quand même... pas un enjeu de réputation, où des fois, les gens voient ça comme un peu péjorativement, de dire « Ah ouais, Maison des jeunes, toutes sortes de monde qui va là-dedans. Pas sûr que je veux que mon gars ou ma fille aille là. » Bref, est-ce qu'il faut briser un peu cette espèce de mythe que Maison des jeunes égale le rassemblement de jeunes qui font du trouble? Oui. J'arrondis, là, mais vous comprenez. Oui, mais tu as raison. Puis les ados, il y en aura toujours des préjugés par rapport aux ados, les maisons de jeunes aussi. Des jeunes qui consomment à la Maison des jeunes, j'en ai pratiquement pas. Il y a des règlements à la Maison des jeunes, il n'y a pas de sacrage, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de consommation. Donc, mes jeunes qui fréquentent la Maison de jeunes, en général, c'est des bons jeunes, c'est des jeunes qui sont dynamiques, qui sont allumés, qui ont envie de faire des projets. Moi, je dis tout le temps aux parents, descendez, ouvrez la porte, là, descendez les 15-20 marches qui sont situées là, puis on va vous faire visiter, puis on va vous montrer c'est quoi nos jeunes, puis des ados, c'est assez malin puis assez dynamique, là. Donc, il y a encore des préjugés. Oui. Mais qui finissent par se briser au fil du temps quand les gens constatent la nature même de vos activités, là. Exactement, parce que nos ados, ils sont sur mon conseil d'administration. Moi, j'ai 2 jeunes sur mon site, donc il faut que ce soit des jeunes allumés, qui sont dynamiques. Il y a un conseil jeunesse, donc c'est une quinzaine de jeunes là, qui se réunissent au courant du mois pour faire les activités, pour parler des règlements, pour parler de la Maison des jeunes. Moi, quand j'engage des employés, il y a des jeunes qui font partie de l'entrevue. Donc, c'est des jeunes qui sont impliqués et qui veulent vraiment que la Maison des jeunes fonctionne et qui l'ont à cœur. Qu'est-ce qu'ils viennent trouver chez vous qu'ils n'ont pas ailleurs? La liberté. Des ados, maintenant, ils ont des agendas de premier ministre, souvent. Ils ont beaucoup de trucs à faire. Maison des jeunes, c'est libre et volontaire. Donc, on a des activités, une à chaque jour, mais ça ne veut pas dire qu'on va les faire. Parce qu'un ado, hier, c'est jamais arrivé, puis demain, c'est loin. Donc, si, par exemple, c'est une activité, tournoi de billard, puis ça ne leur tente pas, bien, on fait autre chose. Donc, il y a cette liberté-là de, aujourd'hui, qu'est-ce que ça me tente de faire? Bien, on va le faire, on leur propose.
Puis j'ai une autre partie que souvent, c'est des jeunes qui ont peut-être un peu moins d'amis, qui ont un réseau social un peu moins développé, puis qui viennent rechercher soit la compagnie de d'autres jeunes ou souvent le lien avec les intervenants qui sont présents. Moi, j'ai la chance de compter sur des intervenants qui sont hors pair, qui sont qualifiés, qui sont là depuis longtemps, donc qui réussissent à créer un lien avec les jeunes, puis souvent, on devient un peu leur deuxième famille. Est-ce que vous arrivez des fois à détecter des ennuis, des enjeux, des problématiques qui ne viendraient pas aux oreilles de d'autres personnes, disons? Oui, parce que de la façon dont on intervient auprès des jeunes, le jeune qui arrive à la maison des jeunes, il dépose son sac à dos de journée que j'appelle. Ce qui veut dire qu'il s'est peut-être levé en retard le matin, il a manqué l'autobus, il est arrivé à l'école, il a coulé son examen. Après ça, il s'est fait laisser par sa blonde, etc. Il arrive à la maison des jeunes, il n'est pas obligé de nous parler. Il me parlera demain, il me parlera dans 3 heures, dans une semaine. Donc, on laisse le rythme aux jeunes. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que le jeune va être beaucoup plus à l'aise de venir nous parler. On va prendre le temps avec lui. On n'a pas 15 minutes. On a le temps qu'on peut prendre pour, justement, l'écouter, puis qu'on puisse détecter, justement, là, des trucs qui se passent dans sa vie. Là, vous êtes ouvert, 7 jours sur 7, presque? Malheureusement, non. Dans un monde idéal, oui. On est ouvert du mardi au vendredi. Quand même. C'est 4 jours. On fait avec ce qu'on a, avec le financement qu'on a. Bon. Comment arrivez-vous à vous financer, justement? Ministère de Santé et Services sociaux qui nous finance 90 de notre budget. Il y a les activités de financement on reprend graduellement. Avec la COVID, on avait arrêté. Ouais. Mais que ce soit l'emballage, que ce soit des soupers spaghettis des fois, ou notre barrage routier là, à chaque année là, qui rapporte quand même quelques sous. Mais ça, toutes ces sommes-là, tous les dons en argent qu'on a des gens, ça va pour les activités jeunes et non pour les salaires. Bon. C'était quoi l'impact de la pandémie sur votre organisation? Il y en a eu beaucoup. On a été fermé pendant un petit bout. Donc, on a été obligé de travailler de la maison. Là, on faisait des Zooms, on travaillait via message Messenger ou sur les réseaux sociaux. C'est pas la même façon de travailler auprès des jeunes. Je te dirais que la grosse différence, c'est qu'on n'a pas eu de relève. On n'a pas été capable d'aller chercher les nouveaux jeunes parce qu'en ligne, c'est excessivement difficile. Donc là, on a un espèce de petit gap. Là. On a des anciens, mais on n'a pas tant de nouveaux qu'on reprend tranquillement. Mais c'est ça qui a été le plus difficile là, au niveau de la maison des jeunes. Êtes-vous encore en recrutement de nouveaux jeunes? On est toujours en recrutement. Là, nous, plus il y en a, plus on est heureux. Les tournées de classe, ça fait partie de notre quotidien. Se faire voir partout, c'est vraiment l'objectif. Bon, quand on parle d'activité, on parle de quoi? Bon, on fait référence au billard, là. Mais ça peut être quoi les autres types d'activités que les jeunes font à la maison? Je leur dis tout le temps aux jeunes, sky is the limit. Là. Ils veulent aller au cinéma, on va aller au cinéma. Ils veulent aller à la ronde, on va aller à la ronde. C'est eux autres qui nous amènent leurs idées. La semaine dernière, on est allé à Sauf qui peut. On fait plein de sorties ludiques comme ça. Mais ces sorties-là, puis le billard, le ping-pong, c'est notre meilleur outil d'intervention. Donc, où il y a le côté ludique, mais il y a le côté aussi activité de prévention. On fait beaucoup des on-jase, ce qu'on appelle, qui est autour de la table, on lance un sujet, puis on commence à discuter, puis on fait de la prévention. Puis souvent, ça part d'un bord puis l'autre. Mais nos intervenants qui sont formés réussissent à leur donner toute cette information-là de prévention. Donc là, vous êtes combien à travailler là, dans l'organisation? On est 5. 5? 5 personnes. Quand J'ai même. 3 mois et 2 temps plein, puis 2 temps partiels. Quand même. Oui. Donc, c'est quand même une grosse organisation importante. Donc, vous êtes toujours à la même place à Iberville? Exactement. 375 avenue Bessette, le petit bâtiment brun entre le terrain de baseball puis la piscine. Bon. Est-ce que le bâtiment il est municipal? Exactement, oui. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a besoin d'amour? Il me semble que le dernier visuel que j'ai, ça avait besoin d'amour un peu. Ça a besoin d'amour. Heureusement, on a des belles ressources à la ville qui nous donnent un coup de main. Là, on a un projet de rénovation de notre cuisine là, qui s'en vient. Donc là, d'ici peu, là, on devra avoir une belle cuisine. Là. Mais effectivement, nos bâtiments ont besoin d'amour. C'est ce qu'on appelait dans le temps la palestre. Hein? Exactement. Ça, la palestre d'Iberville. Bon, revenons à la friperie en tant que telle. Donc, on comprend que ce n'est pas nécessairement, contrairement aux autres organismes du milieu qui en font une source de revenus, vous, c'est davantage un service de friperie pour le bénéfice de vos membres. Exactement. Mais encore faut-il que les gens viennent vous alimenter et vous en donnent. Parce que parfois, on met ça dans les cloches jaunes, puis on se dit, bon, bien, ça va aller à la bonne place. Mais ultimement, vous voulez aussi que les gens vous en donnent chez vous. Là. Exactement, c'est ça. Puis comme je le disais tantôt, ils viennent nous porter. Nous, on fait le tri. Donc, on prend ce qu'on a besoin, puis le reste, là, on le perd jamais, on le gaspille pas. On va ça le porter au câble ou on va aller le porter à la friperie de la Polyvalente maintenant, qui est ouverte. Bon, je comprends qu'idéalement, il faut que les gens que vous contactent avant. Oui. Mais si on passe devant, est-ce qu'il y a une place pour les mettre? Non. Non, il y a la cloche jaune, comme vous parliez, qui est pour le centre d'action bénévole d'Iberville, qui est juste à côté. Mais sinon, il n'y a pas d'endroit pour le laisser. Donc, il faut vraiment vous contacter, oui, vous, directement. Oui. Mais l'avantage de ça, c'est qu'ils peuvent venir visiter la Maison des Jeunes, puis je peux leur faire mon petit speech de Maison des Jeunes, puis qu'ils connaissent l'organisme. Pour montrer ce que c'est. Exactement. Mais au fil du temps, donc de 2015 à aujourd'hui, la friperie a pris quelle ampleur, disons, dans
dans la maison? Ça a commencé par quelques vêtements. Maintenant, on a une pièce réservée à la friperie. Là. On peut compter, là, je vous dirais, 250 morceaux minimum. Là. OK. Puis est-ce que les jeunes sont curieux d'une semaine à l'autre d'aller voir s'il y a des nouveautés? Oui. Elle est située juste à côté de mon bureau. Puis souvent, je les entends là, arriver vite, puis rentrer dans la friperie, puis voir, puis mettre la pagaille un peu. Mais ils ramassent. Mais oui, ils aiment ça, voir les nouveaux morceaux qui sont arrivés. OK. Donc, il y a comme un esprit de nouveauté qui règne sur la friperie de la Maison des jeunes d'Iberville. Oui. Bon. En terminant, qui vous accompagne au niveau du conseil d'administration? Oui, bien moi, j'ai 5 membres adultes, des membres formidables là, qui me laissent toujours beaucoup d'ouverture pour faire les projets que je veux. Puis j'ai 2 jeunes, je peux compter sur 2 jeunes là, aussi qui sont un peu les chiens de garde, hein, qui sont eux autres toujours présents à la Maison de jeunes, qui sont capables de donner un juste rapport de ce qui se passe vraiment là, au conseil d'administration. Ça doit être particulier, ça. Comment ça marche quand les jeunes sont au CA avec les adultes? C'est super convivial. Avec le temps, ils se sont habitués. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont avec nous. Là. Il y a toujours un petit roulement, mais là, c'est les 2 mêmes depuis 2 ans et demi. Donc, c'est comme une famille, puis ça va bien. Là. OK. Est-ce que ça vient un peu, pas dépareiller, ou je ne sais pas, des fois, nous, les adultes, on pense d'une façon, les jeunes pensent d'une autre. Est-ce que ça amène des discussions intéressantes? Des fois, oui, mais en général, ils amènent une autre façon de voir les choses, puis ils amènent surtout leur vision de la maison de jeunes, parce que ça leur appartient, c'est leur maison de jeunes. Donc, ça permet aux adultes vraiment là, de se remettre là, en place. Maison des jeunes d'Iberville, située non loin de la polyvalente Marcel Landry, sur la rue Bessette. Exactement. C'est bien cela. Donc, si parfois vous avez des vêtements d'ados, ou des vêtements d'hiver aussi, à donner, contactez-les directement pour aller les porter à eux pour le bénéfice des 340 jeunes qui bénéficient donc des services de la Maison des jeunes à Iberville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Semaine de relâche, vous êtes peut-être en train de regarder l'agenda de vos enfants. Il y a des activités dans la région, notamment à Saint-Grégoire, du côté de CIM, activités d'interprétation sur les oiseaux en hiver. Si vous avez de l'intérêt, vous avez des informations actuellement à l'écran. À demain. Bye-bye.